Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau let's play. On est sur Atelier Iris, du coup, pour le troisième let's play sur la série Atelier. Sur un écran noir pour l'instant et des affichages de trucs de texture. Alors j'aimerais préciser que je ne sais strictement rien sur ce jeu. Atelier Ellie, c'est un jeu que j'ai certes découvert, mais que j'avais déjà lancé vite fait. Je savais vaguement à quoi ça ressemblait. Savoir qu'Atelier Iris, c'est un jeu qui de base m'intéressait que très peu, je vais être tout à fait franc. Et du coup, je me suis jamais renseigné sur le jeu, je n'ai donc jamais réellement lancé le jeu. Donc là, tout ce que je vais découvrir, ça va être de la pure découverte. Je sais même pas à quoi ressemble le jeu. J'ai juste lancé une fois pour tester des réglages graphiques. Et la seule chose que j'ai vue, c'est cette introduction que je vais vous laisser entièrement. On se retrouve à la fin. Nous y sommes. Alors, Atelier Iris Eternal Mana, sorti en 2004 au Japon, en 2005 aux États-Unis. Il s'avère que j'ai une version européenne, mais que j'ai dû la patcher, comme vous pouvez le voir, c'est en français. On remercie du fond du cœur les équipes de Atelier Traduction qui m'ont permis d'avoir cette ROM en français. Simplement de pouvoir enregistrer ce let's play dans de bonnes conditions au final. Parce que je vais pouvoir lire. Même si je suis un très mauvais lecteur, je vais pouvoir lire et j'aurai pas à me casser les couilles à traduire. Donc je vais faire start histoire de plus avoir le jeu qui se réinitialise. Bref, du coup ce que j'étais en train de dire c'est que non, je ne sais absolument pas à quoi ressemble l'atelier Iris. D'ailleurs si vous me permettez, on va faire un petit truc rapidement maintenant que ce début est passé. On va passer en 2K, voilà comme ça. Voilà. Bon. Maintenant, le jeu devrait être en meilleure qualité parce qu'en fait, l'intro du jeu se fait dans des petits bugs d'affichage. Vous allez voir là, du coup, vu que ça restart. Voilà, c'est ce qui se passe quand j'augmente la résolution, c'est qu'il y a ces énormes bandes noires. Du coup, pour l'intro, je voulais quand même qu'elle soit pas là. Du coup, j'ai été obligé de passer en natif. Mais c'est pas grave. On va pouvoir commencer ce jeu dont je n'ai aucune putain d'idée de ce à quoi ça ressemble. Je vais dans les options d'abord, comme toujours avant de commencer. Ok, on va se mettre en BAM. On va activer les voix, langue, on va mettre en anglais parce que je déteste les voix japonaises. C'est pas vrai, parce que juste, faut faire honnêteté intellectuelle. Nous parlons mieux anglais que japonais, c'est quand même mieux d'avoir des voix qu'on comprend dans la vie. Je ne comprends pas les gens qui jouent en japonais alors que je trouve même que souvent les doubleurs japonais ont plus de personnalité, les doubleurs japonais sont très normés. C'est mon avis, vous avez le droit d'être pas d'accord. Mais en tout cas, j'ai décidé de jouer en anglais et je jouerai en anglais à tous les jeux tant qu'il y aura des doublages en anglais. Bref, peu importe. Je sais pas ce que ça change ça. Il y a très peu de réglages dans Manakami, il y en avait un peu plus. Et
Du coup, voilà. Alors, ça a bien enregistré, je vais vérifier juste parce qu'il n'y a pas d'icône pour enregistrer. Bref. On va pouvoir commencer, je vais pouvoir voir à quoi ça ressemble très exactement, sachant que je n'ai aucune idée. Ok, très bien. Pour l'instant, mon seul commentaire, c'est que ça ressemble pas à Mana Khemia. Avec la gueule du menu, je m'attendais à ce que ça ressemble beaucoup à Mana Khemia. Mais... Hey, shouldn't you be resting? Oula. Klein, do you remember the day we met? Ah, il y a un problème là avec les doublages qui Of course coupent I à la... do. Pourquoi ils coupent? Ah, attendez. I've been thinking about that day a lot lately. Alors, si ça fait vraiment ça pour les doublages en anglais, je risque de passer en japonais, en effet, parce que là, c'est vraiment horrible. Mhm. Du coup, c'est marrant, parce que oui, je m'attendais à ce que ça ressemble beaucoup à Mana Khemia, et au final, ça ne ressemble pas tant que ça à Mana Khemia. Ça ressemble un peu à une sorte de... Bah, c'est ce que c'est, hein, c'est une intermédiaire entre Viorat et Judy et Mana Khemia. C'est un peu entre les deux en termes de style visuel. C'est juste que les environnements... Ouais, non, même les environnements font pas très Mana Khemia en vrai. Oui, parce que visuellement, je n'ai jamais vu d'image du jeu. Je n'ai pas eu à être exposé à des images du jeu, étant donné la façon dont je me le suis procuré. Et du coup, voilà, c'est quand même vachement cool de découvrir ça comme ça. I'm counting on you. They're probably close by now. Ok, non, c'est bon, là ça coupe plus à la fin du dialogue, j'ai eu un peu peur. No worries, this'll be a piece of cake. Meow. Ok. je suis très très mauvais React, donc on va juste jouer, écoutez. Très bien, très bien. J'ai dit que je lisais et je ne lis pas. Ah, parce qu'avec les voix, Okay. How am I supposed to get there? ça me semble compliqué de lire. Mais I'll think of something. déjà, le fait qu'elles disent miaou de manière aussi claire, ça me perturbe beaucoup. Je sais plus s'il y a deux personnages principaux, si on a le choix entre un ou l'autre. Je n'ai aucune idée de ça. Pareil. Je sais qu'il y en a un, il s'appelle Klein, l'autre c'est Iris, c'est tout ce que je sais. Et que non, Iris c'est pas ça, Iris c'est une déesse, je sais plus. Bref, la mana décline à nouveau. Ok, très bien. Il y a déjà des histoires de mana à l'époque. Je comprends absolument rien pour l'instant, hein, je tiens à le dire. Damn, still not enough mana. Bon, pour les textes doublés, je pense que je vais pas lire, ça va être impossible sinon. Je lirai quand il n'y aura pas de voix, promis juré. Ça fait depuis les 3 let's play que je fais que je n'ai pas lu une once de texte, donc bref. La relique prise, ok, relique prise, c'est un item... c'est l'item le plus avancé du jeu. Des jeux ateliers depuis Ellie, je crois. En tout cas, ça allait avec le DLC de Totori et Rorona. Bref, il faut que j'arrête d'étaler ma science au son branle. Ok, donc ça c'est le personnage principal, je crois. You really did it this time, Klein. Shh, keep it down. L'avantage et le désavantage, c'est que c'est des jeux beaucoup plus scénarisés. Ce qui n'était pas le cas d'Atelier Elite ni d'Atelier Marie. Donc ça va être un peu un challenge pour moi de faire un let's play là-dessus. Honnêtement. Ok, premier combat. Donc là, tuto de combat, je suppose. La musique. Ok. What's a falcon hawk doing way out here? Shoot, out of elements. How could this get any worse? Ok, donc les doublages en anglais sont pas fameux hein, pour l'instant. Peut-être que je vais comprendre You pourquoi. won't get away this time. Take this.
should have finished him off. Atelier Iris, qui est le premier jeu à être sorti en dehors du Japon de la série. Donc au final, ça m'étonne pas tant que ça que les doublages sont vraiment très sloppy. Ok, alors les combats, ça se présente comme ça. Bon, il n'y a que 2 icônes, c'est pas très clair. Ah, mais vas-y, tu sais quoi, attaque. De toute façon, on peut faire grand chose d'autre. Hein. Les aigles ont des doublages. Time to go. Ok, donc il fait très peu mal, Klein. Il a fui. What a cinch! You okay? Did he get you? I'm fine. I haven't seen you around here before. Are you a traveler? You could say that. Les coupures à la fin, c'est vraiment horrible. Je pense qu'on va très vite passer en japonais. Je comprends pourquoi c'est un japonais de base. Pour les faibles. I could have killed it myself if I hadn't run out of elements. Of course you could have. What kind of jerk makes such a lame excuse? There's a town nearby called Kavok. How about I show you around? I don't need any help. I've been doing just fine on my own. Okay, well... Ah man, I didn't even thank her. Ok, oui, bon. Est-ce que j'ai le contrôle de mon personnage pour la première fois? Ah, ok, donc là il y a la fée. La fée, c'est donc le compagnon de Klein. Alors je sais pas si Klein est un alchimiste de base, je déduis au fait qu'il a un bâton que oui c'est un alchimiste. Parce qu'il en faut bien dans l'atelier, écoutez. Et là on a le contrôle. Ok. On va passer en japonais. Et si c'est aussi nul en japonais, on mettra sans voix. Puis je lirai. Et puis ça fait... Alors déjà un truc me choque, c'est que c'est plus beau que Manakemia. Parce que c'est de la full 2D et j'aime beaucoup. Esthétiquement, je trouve ça très sympa. Manakemia a la particularité d'être très laid dans la majorité des points. Mais là, c'est vraiment plutôt sympa visuellement. Les musiques aussi, les peu que j'ai entendu étaient plutôt cool. Juste là, le seul truc qui fait un peu tâche. Attendez, je vais voir si... Est-ce que si je passe en native, il y a toujours ouais, il y a toujours les rayures là, vous voyez. Il y a des grosses rayures là, bon, je pense que vous les avez très bien vues. Je sais pas à quoi c'est dû. Attendez, je vais faire une coupure, je vais essayer de faire quelques réglages pour voir si j'arrive à les enlever. Bon, au final, c'était très facile. C'est le filtrage anisotrope qui fait ça. Alors, je sais pas, est-ce que ça change légèrement le graphisme en dehors? Alors, est-ce que c'est mieux comme ça? Est-ce que c'est mieux comme ça? En vrai, je préfère largement sans le filtrage. Bon, on va jouer sans. Et en fait, le problème, c'est que, ouais, vous voyez, ça fait... Ça fait que les textes, par exemple... Ah non, ça change pas. Ok, d'accord, très bien. Merde, non. Ça ne change rien. Je sais que ça rendait les textes moins lisibles, mais non, en fait. Ah, bah tiens, ça marche plus. Ah non, c'est juste que... Ok, d'accord. J'étais passé en trilinéaire forcé. Bref, beaucoup de réglages à faire sur les émulateurs, c'est le désavantage. Hein. En même temps, il n'y a pas de réglage universel, j'ai l'impression. À chaque fois que je change de jeu, c'est toujours un enfer. Enfin voilà, on va dire que c'est beaucoup mieux comme ça. Et on va un peu... Donc là, j'ai pas lu ce qui s'est passé, c'est le désavantage. Ah ouais, non, en fait, là, le truc, c'est que ouais, ça fait vraiment du bruit, en fait. Et je pense que... Ouais, non, ça fait vraiment du bruit. Ouais, malheureusement, je pense que je vais préférer jouer comme ça. Je vous inflige un peu des trucs que vous n'êtes pas censés... Mais c'est parfait comme ça. Mais voilà.
Bon, je sais pas pourquoi je me suis pété le cul alors que voilà, c'est pas... Bon, bref. Il me faut encore des éléments. Ok, donc là, du coup, faut qu'on aille récupérer... Oh, mais putain, c'est parfait. Là, c'est vraiment beau pour le coup. Je sais pas pourquoi ils ont pas gardé ce style pour Mana Khemia. Klein peut extraire des éléments en détruisant des objets divers. Veux-tu visionner le tutoriel sur l'extraction d'éléments? Oui. Alors, qu'est-ce que l'extraction élémentaire? Alors, bienvenue au premier cours de Popo en scène, l'alchimie et vous. À travers divers tutoriels, j'expliquerai comment jouer à ce jeu à fond. J'essaierai de garder ce cours le plus accessible possible, alors ne vous découragez pas. Très bien. Pour cette séance, Klein sera mon assistant personnel. Tu as une grande responsabilité, alors ne gâche pas tout. Pourquoi tu fais ton chef tout d'un coup? Ne t'inquiète pas, j'essaie de t'aider dans ton aventure. Durant ces cours, nous allons couvrir un sujet primordial. Vous allez apprendre à extraire des éléments. Mais toute chose ne possède pas forcément d'éléments à extraire. C'est exact, Klein. Pour simplifier, pourquoi ne pas leur montrer? Pouf, un gros caillou bleu. D'abord, utilisez le menu déroulant pour choisir une bonne action. Enfin, la bonne action. Ok, les boutons L1 et R1 permettent de faire dérouler le menu déroulant. Lol, trop bien, ça marche trop bien. Faire face à un objet et respirer un bon coup et puis sur carré. Je sais pas si c'est le farm ou si c'est juste une mécanique exclusive. J'ai du mal à comprendre pour l'instant ce à quoi ça va servir réellement. Et il disparaît comme ça. Vous avez collecté l'élément simple comme bonjour. Faites-le à chaque occasion, on n'a jamais trop d'éléments. Oubliez, vous pourrez vous ridiculiser devant une vraie bombe comme Klein l'a fait. C'est très petit comme phrase, mais on va pas... C'était une autre époque, ce jeu est sorti à mon année de naissance, 2004, oui je suis pas très vieux, et à la fois je suis plus vieux que j'en ai l'air, je sais pas. En vrai j'en ai aucune idée, bref on s'en branle. Et t'étais pas obligé. Ok, bon, fracassage, une vraie bombe. Non, vous savez, les femmes ne sont pas des objets de désir. C'est tout pour aujourd'hui, à bientôt pour une nouvelle leçon. À suivre. Waouh, les tutos sont mis en scène de façon beaucoup plus poussée que d'habitude et c'est pour le mieux honnêtement. Et on peut sauter, on peut faire paf. Allez, j'ai récupéré. On peut synthétiser maintenant. Attends, t'es vraiment en train de me dire que c'est ça l'alchimie dans la Iris? Bon, là, je pense que le jeu attend de nous qu'on aille fracasser le truc, parce que je vois pas trop comment faire... comment, entre guillemets, synthétiser. Se bat contre le vide. Ah. Pas la même musique. Klein peut fusionner de la mana. On dit du mana. Mana c'est féminin, j'en ai aucune idée, bref. Klein peut fusionner du mana n'importe où. La synthèse est un procédé alchimique utilisé pour créer des objets. Les objets synthétisés peuvent être utilisés au combat. Pour synthétiser, il faut des éléments. S'il t'en manque, bonne chance. D'accord, j'adore ce conseil. Essaye en sélectionnant synthèse mana depuis le menu. Synthèse mana. Attends, s'il n'y a vraiment pas d'alchimie et que l'alchimie se fait que en combat, ce serait vraiment dommage. Mais en même temps, ce serait... Ouais, ce serait bizarre. Pour un atelier où il n'y a pas de vraie alchimie, ça me choquerait. Bref, on a gagné, c'était trop cool. Voilà, on a gagné de la thune en tuant, en rackettant un aigle, parce que c'est bien connu que les aigles ont toujours un partenaire sur eux. Bon travail, Klein, dommage que cette fille ne t'ait pas vu en action, ta gueule. Tu peux arrêter de parler d'elle? Oui, tu peux arrêter de parler d'elle? Et on dirait la ville dont elle parlait. C'est quoi l'endroit au sommet de la montagne? À mon avis, s'il y a des aventures à trouver, c'est là-haut.
Ah, ça je reconnais. C'est l'image du menu. Allez, Popo, dirigeons-nous vers la ville. Bonne idée, tiens, dirigeons-nous vers la ville et avançons dans le jeu. Oula. Ah. Ah. Speedrun passé en mode native. Voilà, c'est bon. C'est bon. Je vais avoir mon écran de réglage à côté sans cesse. Bon, par contre, désolé, ça vous fait des pop-up, des énormes avertissements en haut là. Bon, dès que je trouve un moyen de ne plus les afficher. C'est étrange. Genre du Renkinjutsu, je sais ce que ça veut dire alchimie. C'est un vocabulaire en japonais spectaculaire. Je fais 2 openings en très peu de temps, mais en vrai c'est pas plus mal. Je sais qu'il y aura très peu de... Ah, le problème c'est que j'ai pas lu le début parce que j'avais pas vu qu'il y avait du gros texte, j'étais occupé à essayer d'enlever les pop-up. Yes, plusieurs siècles plus tard, très intéressant. Avonbury, la ville des cieux, était devenue la destination populaire pour les aventuriers recherchant les vastes trésors qui s'y cachent. Et la ville de Kavok fut construite comme base pour ceux qui cherchent à révéler les mystères d'Avonbury. Très intéressant tout ça, je sais exactement de quoi ça parle. C'est l'avantage de toujours être bien concentré. Oh, je connais cette musique. Tadadum. Kavoku. Il faut que je repasse en 2K. C'est bon. Ah merde, non, c'est pas ça, c'est ici. x4. Ouais, c'est bon. Alors, toujours vraiment, j'aime beaucoup l'esthétique du jeu. C'est vraiment assumé en mode... c'est pas de la 3D quoi, mais c'est vraiment joli, c'est des petits dessins comme ça fait très... J'aime vraiment beaucoup, je sais que je l'ai déjà dit plein de fois, mais... C'est pas un style que j'ai l'habitude de voir, et c'est un style que j'ai jamais vu d'ailleurs. C'est de la 3D... Par contre, les textures de champignons, qui est littéralement la texture de champignons d'atelier Marie avec... Ah mais on peut aller le chercher en fait. Non, j'ai pas l'impression. Bref. Bon, c'est pas très... c'est joli, mais... c'est pas très pratique pour se déplacer convenablement. C'est vrai que se déplacer dans un espace en 3 dimensions qui est en 2D, c'est pas la chose la plus optimale au monde. Ouais, alors la raison pour laquelle le jeu ne m'attirait pas spécialement, c'est parce que je trouve que l'art style des chara-design comme ça est pas très joli, c'est très générique, ça n'a pas de personnalité. Je suis vraiment... C'est pas gentil parce qu'il y a quelqu'un qui fait ces dessins, il y a quelqu'un qui est 1000 fois plus talentueux que je ne le serai jamais. Cependant... J'aime vraiment pas trop le style. C'est pour ça que le jeu m'a pas attiré plus que ça et que j'ai préféré faire Manakemia plutôt que de faire Atelier Iris. Du coup voilà, mais bon, on va dire que c'est un style, c'est un style. Tiens, déjà, ah oui, j'ai pas lu. Ouais. Je suppose, oui, en fait, je suis un alchimiste. Un alchimiste, c'est rare de nos jours. En fait, je crois bien que j'en ai jamais rencontré. Vraiment. Oui, c'est peut-être de ma faute, cependant, il n'y en a pas beaucoup par ici, paraît-il. Point. Alors, qu'est-ce qui t'amène dans notre petite ville? Je cherche des objets alchimiques. C'est dur à lire cette phrase. Je cherche des objets alchimiques. Essayez de le dire vite, vous verrez que c'est pas super simple. Je voudrais aussi trouver des manas
suis encore apprenti alchimiste. En fait, j'essaye de visiter les villes en lien avec l'alchimie. Je ne connais pas grand-chose en mana. Je vois que tu prends les choses au sérieux. Il y a beaucoup d'endroits intéressants dans le coin, mais je ne saurais dire s'ils ont un lien avec l'alchimie. Par contre, il y a de la bonne nourriture, reste autant que tu le jugeras nécessaire. J'aimerais beaucoup, mais je n'ai pas beaucoup d'argent. Je suis pauvre. Ah ah, je vois. Tu voudrais gagner un petit extra. Pourquoi pas, ça dépend de la... Cas dépend, et il n'y a peut-être pas la possibilité de mettre des CCD dans la police, c'est pas impossible. Ça dépend de la paye. Quel genre de travail allez-vous me proposer? Eh bien, j'ai seulement besoin de ces paniers repas. J'ai seulement besoin que ces paniers repas soient déposés à la boutique de magie et à l'épicerie. Tu ne devrais pas avoir de mal à les trouver en visitant la ville. La boutique de magie est en haut de la colline, à côté d'ici. L'épicerie se trouve de l'autre côté de la rue. Ok, ça a l'air facile. Tu rajoutes 2 paniers repas. La mission a été ajoutée au menu déroulant. Lors d'une mission durant le jeu, tu peux utiliser ce menu, sélectionne mission pour connaître le statut de celle-ci. C'est particulièrement pratique lorsque tu ne sais plus quoi faire. Popo te donnera un indice précis. Si tu as des bagages, tu peux les laisser ici. Très bien. Waouh, j'adore la gueule de ces bagages. C'est un très gros livre. Le journal a été placé sur une table de bar. Accéder au journal te permet de sauvegarder ta partie. Interesting. Bonjour. Oh. Pété. Est-ce qu'on peut... Parce qu'il y a des trucs qui fument, je sais pas ce que ça veut dire, mais... On n'est plus en sécurité, je ne peux même plus aller me balader la nuit. Oh, ça me rappelle des gens, ça. C'est... Bonjour madame, je me demande vraiment pour qui vous votez, vous. La. Tu connais monsieur Harlin? Il est incroyable. Non, je ne connais pas monsieur Harlin. C'est peut-être le vieux auquel on vient de parler, mais... Il n'y a pas genre une boutique de poissons, là? Le problème, c'est que je sais pas les endroits où on peut aller, les endroits où on peut pas aller. Peut-être le défaut majeur de cette esthétique. Mais ça fait vraiment très livre Où est Charlie, par exemple. Ah, ok. En fait, on voit des flèches là où on peut aller. Bonjour, madame. Layla. Salut à toi, tu es nouveau dans le coin, n'est-ce pas? Alors, en effet, le tavernier m'a demandé de déposer ce panier repas. Panier repas de Layla livré. Merci beaucoup, passez le bonjour à monsieur Norman. Sympa votre magasin. Merci, je vends toutes sortes de choses, passez quand vous voulez. Ok, merci, à bientôt. Ravi de te rencontrer. Bah pas moi, ça tombe bien. C'est fermé. Très bien. Je suis en train de me dire, mais la quantité de travail, de dessin que ça a dû demander de faire tout ça. Parce que c'est littéralement que des dessins en fait, les décors, c'est affolant. En fait, là, littéralement, ce qui est incroyable, je trouve, c'est qu'on se déplace sur un... Genre, on prend un tableau, enfin, on dessine un paysage, et ça représente, c'est littéralement, on se déplace sur un dessin de paysage. Du coup, il y a des gestions de tiles, là, où, par exemple, ils disent que bah, cette partie-là, c'est je sais pas comment ça marche, les tiles sur les jeux, où c'est pas du case par case. Oui, je m'attarde peut-être sur des aspects un peu techniques, mais... Je trouve ça fascinant. Genre, je me dis, il y a tellement peu de jeux qui ont abordé ça. Après, vu comment je galère à me repérer dans l'espace, je comprends pourquoi. Ah, les barrels! Est-ce que ça vient d'ici, les barrels? J'en ai aucune idée. À mon avis, non. Je n'ai aucune idée d'où ça vient à la base. Je sais pas si on a... Je crois qu'il n'y en avait pas dans Marie. Donc ouais, barrel, c'est le même de... Oh, mais en fait, ça, c'est des objets qu'on ramasse. On met des trucs par terre comme ça. Comme quoi, Manakemia, qui fait déjà un petit retour en arrière vis-à-vis du fait qu'on ne voit pas ce qu'on ramasse, on voit juste des petits sacs. Alors c'est l'église, ça. Très bien. Bonjour, monsieur. Zzz. Ok, très bien.
J'ai l'impression, vu qu'il y a des ressources, il y aura quand même de l'alchimie. Non, j'ai eu un peu peur qu'on puisse pas, genre... faire de l'alchimie dans un jeu atelier, ça aurait été absolument tragique. Mais il semblerait que... Quelle belle journée. Et vous, là? Pas le temps, d'accord, très bien. Je sais toujours pas où je suis censé aller. Ça, on peut traverser, en effet. Ça, on paraît, c'est de l'eau. Au sale obtenu. Au sale. Bon, ta gueule. Ok. Est-ce que c'est ici qu'on doit venir? Non, je suis sorti faire exprès. Viola, je peux vous aider? C'est bien la boutique de magie, je suis censé livrer un panier repas dans la taverne. Oh, c'est de la part d'oncle Norman, merci. Panier repas livré. Je sais pas combien il y a de personnages jouables dans le jeu. Regarde, mais... Non, j'allais critiquer la gueule du personnage principal, mais genre, il a pas une tête un peu petite et peu détaillée, bref. Je peux vous aider? Non, merci, je suis pas... Je sais pas s'il manque pas un pas ici. Je ne suis pas intéressé par tout ce matériel. Non merci, je suis intéressé par... Vous êtes alchimiste vous aussi? Ah oui, ok, non c'est bon. Non mais... Non, donc ce n'est pas une alchimiste. Mais j'ai bien fait moi-même tous ces objets. Vraiment. Vous êtes alchimiste je suppose? C'est exact. Intéressant. Point d'interrogation. L'épicerie de Layla devrait vous plaire. Elle a tout un tas de babioles. De babioles. Vous ne devriez pas être déjà parti, je ne vous retiens pas. Point. D'accord, très bien. L'épicerie est censée être de l'autre côté. Oui, mais j'y suis déjà allé à l'épicerie en fait. Jolie marmite. On va pas casser. Tragique. On m'a demandé de revenir littéralement. En fait, la fille de la boutique de magie m'a dit que vous aviez quelques fournitures d'alchimie ici. D'alchimie. Qu'est-ce que c'est? C'est l'alchimie, j'avais entendu parler. Viola a dit ça. Elle voulait sans doute parler de cette boîte. J'ai cette boîte dans la boutique depuis un bon moment. Une boîte? Il y a un vase ou quelque chose du genre... Non, il y a un vase ou quelque chose dans le genre à l'intérieur, je sais pas. Je pense qu'elle parlait de ça. Un vase. Oui, c'était dans la c'était dans la boîte. J'ai décidé de prendre tout. Je ne sais pas à quoi ça sert. Jette un œil si tu veux. La boîte c'est là-bas. Ok, d'accord. Bonjour mamie. Qui est-ce? D'accord, c'était sénile dialogue. Fiole de soin obtenue. Qu'est-ce qu'une fiole de soin fait ici? Ce ne serait pas l'un des objets listés dans ton livre? Oui, c'est un objet... C'est un objet mana créé par l'alchimie. Putain, les tours de phrase... Attendez, mais il y a un problème dans son bras, là, non? Son avant-bras est un très long poignet. Bref, faut que j'arrête de regarder les dessins. Ouais. Faut que j'arrête de critiquer les dessins, surtout. Bref. C'est un objet mana créé par l'alchimie, il a des vertus curatives. Un gros bâton qui ressemble à un missile. Là, il a appris à synthétiser. Fiole de soin, je ne peux pas en faire autant que nécessaire à condition. Je peux en faire autant que nécessaire à condition d'avoir les ingrédients et avoir assez d'ingrédients et de mana bien sûr. Klein peut deviner combien d'objets lui seront nécessaires pour synthétiser des objets de mana. Les objets de mana peuvent être synthétisés à l'aide d'un mana. Veux-tu voir le tutoriel sur les objets de mana? Oui. Je sais pas ce que fout le terme mana dans cette histoire, encore une fois. Ah, c'est le retour des tutos de Popo. Bienvenue dans ce nouveau cours de Popo en scène édition de poche. Il semble que tu as trouvé l'un des objets mana. Klein est le seul à pouvoir utiliser les objets mana. Tu peux à tout moment synthétiser les objets mana trouvés en utilisant un mana. Moi par exemple. Ok, donc c'est notre mana. Je suppose que c'est les mêmes délires de mana que dans Mana Kevia.
C'est ma théorie. Faut que j'enlève mes préjugés de Mana... Enfin, mes a priori de Mana Academia. Mana Academia, c'était en 2007, là on est en 2004. On joue à Atelier Iris. Bref. Les objets de mana sont très importants. Tu peux en trouver dans les coffres au trésor. Cherche les coffres au trésor partout. Tu devrais essayer d'en collecter tout autant que possible. Un conseil supplémentaire. Les objets mana sont inutiles. Les objets mana sont inutiles sans mana pour t'aider à les synthétiser. Trouver d'autres mana est donc aussi important que récolter des objets mana. Il y a beaucoup trop de fois le terme mana, je sais pas pourquoi ils utilisent ce terme avec tous les coins de rue. Bref, j'expliquerai la synthèse dans un autre tutoriel sur la synthèse mana. Mais c'est tout pour aujourd'hui, à la prochaine. Mana. À suivre, pour interrogation. Tu peux revoir ce tutoriel à tout moment en choisissant aide dans le menu. Les objets mana peuvent être synthétisés en utilisant la synthèse mana. Très bien. Veux-tu voir le tutoriel? Allez, on y retourne. Bienvenue au cours de Popo en scène numéro 401. Alors, si je puis me permettre, le cours d'aujourd'hui concerne la synthèse mana. Les alchimistes comme moi peuvent se créer des objets à l'aide de l'esprit mana. Ce que Klein essaye de dire, c'est que les alchimistes sont super cool. Arrête avec ça. Sélectionne synthèse depuis le menu. Tu veux choisir un objet dans cette liste, mais tu auras besoin d'assez d'éléments pour le créer. Alors j'ai l'impression qu'on n'a pas besoin de marmite, c'est l'impression que j'ai. J'ai l'impression qu'on n'a pas besoin de marmite, c'est l'impression que j'ai. Si merde mon gars. Une fois que tu as choisi un objet à créer, il te faut un esprit mana pour chaque ingrédient. Chaque mana a sa propre spécialité, garde ça en tête en leur assignant une tâche. Tu as donc un mana du bois, je devrais donc te choisir pour des ingrédients d'eau, ne pas faire de référence à Mana Academia, ne pas faire de référence à Mana Academia, d'eau ou de bois. Bien joué Klein, les manas amélioreront les ingrédients liés à leur élément. La quantité d'éléments utilisés varie selon les manas employés. Après avoir choisi le bon mana, il te reste qu'à choisir le nombre d'objets à créer. C'est parti. Écoute bien ce que le mana dit. Il a l'air grincheux, non? Il est sûrement épuisé. Si tu forces tes manas à travailler, alors ils seront fatigués. Alors qu'ils sont fatigués, ils pourraient mal le prendre. Logique. Il va sans dire qu'un mana inamical a tendance à faire beaucoup d'erreurs. Si tu es un bon alchimiste, tu n'auras pas à t'en inquiéter. Mieux vaut faire attendre. Ok, très bien. Les manas sont comme moi, alors assure-toi de les laisser se reposer lorsqu'ils sont fatigués. Et que se passe-t-il si je vexe un mana? Tout le monde aime les cadeaux, n'est-ce pas? Récolter des éléments pour eux est une bonne idée. Très bien. Notre relation s'améliorera si tu leur donnes des cadeaux. D'ailleurs, j'aime beaucoup les plantes, très bien. Je ne t'ai pas demandé ton avis. Ok. Tu pourrais être un peu plus sympa, Klein. De plus, il y a beaucoup d'avantages à avoir un mana amical. Ils peuvent faire des objets supplémentaires ou même tomber amoureux. Oula, tu vas un peu loin, Popo. Au moins, maintenant, on sait que tu écoutais pour une fois. Si tu es gentil avec un mana, il le sera avec toi. C'est tout pour aujourd'hui, à la prochaine. Ça marche. Ça fait beaucoup de tutoriels et les tutoriels sont un peu longs. Même si en vrai je trouve que les tutoriels sont plus... J'ai rien dit, c'est les tutoriels qui n'expliquent toujours pas les choses qu'on a besoin de savoir le plus. Enfin bref, qui se concentrent sur des détails souvent, c'est un truc un peu terrible les tutoriels d'atelier. Peu importe, on va avancer. Tu vois ce tutoriel, ok, très bien. Bonjour Layla. Où tu trouvais cette fiole de soin? Alors ce n'était pas juste un vase, j'ai trouvé cette boîte au pied d'une montagne au nord de la ville. Il y aurait plein de trésors enfouis dans la ville au sommet de cette montagne. Certainement d'autres objets alchimiques aussi. Et moi qui pensais que c'était juste un vase. Je suppose que c'était un peu gros. Tu peux la garder si tu veux, considère ça comme une récompense pour le panier repas. Tu en sais plus sur cette ville au sommet de la montagne? C'est seulement des histoires, je pense. Oh, attends. Je pense que Norman, le tavernier, connaît la légende plutôt bien. Tu devrais lui en parler. Ok, merci.
On va retourner voir Norman du coup. Putain, il a les poils noirs sur son sprite. Et sur son artwork, il a les blonds. Ça, c'est vraiment typique de ces jeux. Les personnages qui n'ont pas le même artwork que leur sprite, bref. Waouh, déjà de retour, voici la récompense. Waouh, c'est pas beaucoup. Qu'est-ce que c'est? On dirait une ville au sommet de la montagne. Chut, pas si fort, il pourrait t'entendre. Il. Désolé de ne pas t'en dire plus, je ne suis pas autorisé à en parler. Il ferait mieux d'oublier l'existence même de cette ville. Pourquoi ne vas-tu pas vérifier par toi-même? Waouh, un gars stylé. Delsus. Qu'est-ce que tu sais sur cette ville? Il y a une tour à l'ouest d'ici. Je parie que tu aurais une meilleure vue de là-haut. Hein? Cette ville était riche du pouvoir des... Cette ville était riche du pouvoir du mana. Il fut un temps, mais je parle d'une époque révolue. Mana? Tu t'y connais en mana? Pas tellement, mais je connais le pouvoir du mana qui recèle la nature. Tout à fait. Les esprits du feu, du vent, de l'eau. Tout est fait de mana en réalité. En tout cas, il crée quelque chose en utilisant le pouvoir de la mana. Le fait qu'ils appellent ça la mana, ça me termine. En utilisant de la mana, c'est de l'alchimie. Tu pourrais m'expliquer comment te rendre là-haut? Désolé petit gars, c'est pas si facile. Pourquoi donc? Si tu grimpes juste en haut... Allez, on va y arriver. Si tu grimpes jusqu'en haut de la tour, de la forêt, tu le verras par toi-même. C'est sans doute la meilleure vue aux alentours, tu comprendras ce que je veux dire. Tu veux maintenant aller à la tour mystérieuse d'Erfen. Tu peux te rendre à la mystérieuse tour d'Erfen. Okay. Veux-tu voir comment te rendre à la tour d'Erfen? Oui. Waouh, la 3D. Ah, la 3D bien moche. Je comprends pas ce qu'il est en train de me montrer. J'irai voir par moi-même. Très bien. Je ferais mieux de garder un œil sur celui-là. Je ne peux en aucun cas garantir sa sécurité. Très bien. On va mourir, ok. Ça marche, j'attends que ça. Bon alors, je commence à réaliser un peu les limites. C'est-à-dire que ça me fait vraiment bailler de lire. Je sais pas pourquoi. Je suis très mauvais lecteur, je pense aux erreurs. Enfin, faut que j'arrête de me fustiger, mais je struggle un peu pour... Ah, mais on peut casser tout ça. Je galère un poil pour lire. Je m'en excuse d'ailleurs, mais... Oh, de la thune. On peut carrément tout casser. C'est génial. Alors, à l'aide. Est-ce que ça a un intérêt de casser ça? Ah, ça me donne élément bois. En fait, casser les trucs, oui, ok. Ah, c'était pas les cailloux qui étaient particuliers, c'est vraiment on peut tout casser en fait. Et ça nous charge en éléments. Oh, mais c'est génial, j'adore ce système. On peut tout casser, mais je vais tout casser. Mais je vais vraiment, mais être insupportable pendant ce let's play. Ça va être génial. Ça va être un pur plaisir. Tout détruire là. Oh non, on peut pas casser ça. Ah mais là je me ralasse en éléments. Si ça a vraiment l'intérêt d'être blindé, mais je vais être blindé, mais je n'ai pas quel point. On me donne la possibilité de casser quelque chose, je vais tout détruire. Bon, c'est juste pas très fluide. Ce qui est bien, c'est que contrairement à Marie et Ellie, on risque pas d'avoir trop besoin de fast forward, à part dans des situations précises. Parce que le jeu est linéaire. Oh putain, et du coup il y a tout qui respawn à chaque fois et... Par contre ça va me torturer l'esprit. Ne vous inquiétez pas, je vais pas tout casser à l'infini. Bon, ce serait bien qu'on ait un peu plus de range avec le bâton genre. Je casse juste tout ça là. Promis, après j'arrête.
En fait, ça va me torturer l'esprit de savoir que je peux faire ça. Limite, des fois, vous allez voir des ellipses sorties de nulle part, vous allez pas savoir pourquoi. Mais si, je serais juste allé casser des trucs. Moi, en tant que grand joueur Minecraft, quand j'étais petit, je m'amusais à faire des trous, c'était très bien. Je crois que j'en ai gardé des séquelles à vie. Vu mon comportement actuel, bref, je vais arrêter ça. Ah, j'ai vu un coffre en fait. Attendez. Je suis aveugle. Ah non, ne regarde pas. Ne regarde pas. Comment? Ah, à mon avis, il faut juste sauter. Hein. Ouais. Ah non. Comment on va là-bas? Par là? Peut-être par là? Je comprends pas comment c'est ça aller là-bas. Mais on peut y aller, c'est sûr. Là, c'est un peu un casse-tête. Se déplacer dans un espace pas en 2D. Essayer de comprendre comment fonctionne. Hein. Pas monter sur le toit. Bon, eh bien c'est un abandon, je pars du principe que peut-être qu'on débloquera un moyen d'y aller plus tard. J'ai tout essayé, rien n'y fait. Je n'y arrive pas. Bon, tant pis. C'est un beau pot, ça pourrait s'avérer utile. Très bien. Je vais retourner ici parce que... je veux acheter des objets. Médicaments, bombes... Ok, très bien. Quelle jolie marmite, très bien. C'est dans le 2 du coup, je crois qu'on peut choisir entre deux personnages. Et peut-être dans le 3 aussi, mais j'ai un gros doute. Je sais que le 3 est concrètement le plus gros flop de l'histoire de l'atelier. Sur quasiment tous les points. Parce que c'est un jeu qui n'a pas spécialement bien marché, qui a reçu un accueil plus que mitigé. Mais il m'intéresse beaucoup parce qu'il y a vraiment des musiques incroyables sur ce jeu. Je me demande si à chaque fois on a... Alors attendez, il me semble qu'il faut sortir de la... Parce que là je suis complètement du père. Alors on peut bel et bien aller sur les toits, mais comment on va sur les toits? C'est une excellente question. Peut-être qu'il y a un moyen plus tard d'y accéder, je sais pas. Je vais pas aller me renseigner sur comment monter sur les toits dans l'atelier Iris. À mon avis, si vous voulez mon avis, je vais rien trouver. Mais du coup, je pense que... Ah! Ah oui, ok, donc là, d'un coup, c'est moins charmant, en effet. Ouf. Ah non, j'ai misclick en fait, là. Ok, et bah du coup... Ouais, je comprends pourquoi ils ont passé... ils ont changé les graphismes, Anakemia. Ça a vraiment très mal vieilli, pour le coup. Ça se ramasse, non? Ouais. Ok. Ça se ramasse, ça? Ah oui, c'était un caillou. Ok. Moi, je sais pas trop ce que je suis en train de foutre. Hein. Je peux parfaitement être honnête avec vous. Il m'a montré le chemin, mais je vois rien qui ressemble au chemin qu'il m'a montré. Des nus. Ah, on peut monter, il y a une échelle là. Un big chest. Oh, un mob? Mais non. La musique est plutôt sympa, honnêtement. La musique des combats, en tout cas l'intro de la musique des combats, elle rend vraiment bien. Alors c'était des pounis de merde. Passer un niveau. Oula! Oh! On peut augmenter. Vu que j'avais passé littéralement l'intégralité de ma vie à ramasser des trucs en tapant des machins,
Je suppose que je vais pas non plus être trop en rade, en récit très probablement. Ah ok c'est là, ok donc faut traverser la forêt. Bon honnêtement, c'est vraiment très particulier comme jeu. Je sais pas s'il y a beaucoup de jeux qui ont ce genre d'apparence graphique et qui en plus de ça tranchent. Genre quand tu sors d'une zone, tu passes sur cet écran dégueulasse en 3D Nintendo 64 en sueur à côté. Mais c'est vraiment très très laid. Hein. Ah non, j'ai ouvert les tutos, putain. Attends, c'est vraiment... Ah non, c'est parce que je suis sur... Non. Au secours. À l'aide. C'est beaucoup trop facile d'accéder au tuto. Du coup, là, on arrive à la tour. Ah ouais, vraiment. Il y a un retour à des trucs qui font du bien aux yeux. C'est vrai que c'est vraiment... Petit studio. Moi, j'aime bien l'ambiance. Petit truc comme ça. C'est cool. Bref, ok, donc là, je rentre là-dedans et je sais ce qui se passe. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Oh, c'est le premier donjon du jeu, je suppose. Il semble que ce soit l'entrée. Grosse porte en 3D. Ok, tu peux désormais te rendre à la porte d'ennemi. Gros coffre. Capsule d'herbe. Je peux sentir le pouvoir. Le pouvoir mana. La manière dont ils utilisent le terme mana, ça me fume. On dirait vraiment genre... On dirait un vieux. Bref, ce doit être un objet mana. Oui, on dirait une capsule d'herbe. Oui, bah c'est bien. Tu peux pas apprendre le craft et fermer ta gueule. Qu'est-ce qu'un objet mana fait ici? Qu'est-ce que cette tour a à voir avec l'alchimie? Cette fille à la boutique de magie disait peut-être la vérité. Je trouverais peut-être plus d'objets mana en continuant vers les montagnes. Tu veux maintenant synthétiser de la capsule d'herbe. Je ne contrôle rien. Pour créer la capsule d'herbe, j'ai besoin d'éléments de feu et de bois. Bah oui, mais j'en ai déjà. Klein, je ne peux pas manipuler les éléments du feu. Oui, je sais, nous allons devoir trouver un mana qui pourra s'en occuper. Oh. Peut-être que c'est ça la première quête du jeu. Enfin, le premier donjon nous a... Peut-être que le premier donjon du jeu aboutit à l'obtention d'un mana comme ça. Est-ce que si je vais là, je peux... Ah, à mon avis, si je sors en face, ça devrait me donner accès à nouveau à la map dégueulasse en 3D, là. Oh, les Uni en PNG mal détourés, ça me termine. C'est génial. Ah, mais non, même pas. Ah, mais ça, j'avais pas vu qu'on pouvait contourner la tour, en fait. La porte d'ennemi. Ah, je sais plus comment elle s'appelle. Tu es la fille de tout à l'heure. La fille de tout à l'heure. Oh, je me souviens de toi. Je m'appelle Klein. Oh, c'est vrai. Je t'ai jamais demandé ton nom. Moi, c'est Lita. Ravi de faire ta connaissance. Alors, qu'est-ce qui t'amène dans le coin? Eh bien... Tu ne pourras pas aller plus loin avec ces portes. Avec cette porte. En effet. C'est une très jolie porte. On dit que personne n'a été capable de l'ouvrir. Il a frappé avec son bâton dessus comme un mongol. Non. On dirait. Alors, Kolewa, ça veut dire... C'est incroyable. Bref. Recule. Qu'est-ce que... Gros coup de bâton dans ta race. D'accord, le gars est venu, il s'est cassé. Une lignée d'iris forme la clé avec les miroirs de l'aube du crépuscule. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que tu viens de faire à l'instant? On appelle ça de l'alchimie. Non, on appelle ça frapper un caillou avec un bâton. Ce sont deux choses un peu différentes.
Je suis un alchimiste. Toi, un alchimiste, tu plaisantes? Je suppose que tu n'es pas aussi faible que je le pensais. Tiens, j'ai une idée. Ça t'intéresserait de devenir galgazite. Eh! Alors, les doublages. Quand les doubleurs se trompent, ça me termine. C'est vraiment spectaculairement Klein qui a parlé avec la voix de la meuf. C'est... Il y avait un problème similaire dans Shally, mais c'est quand même des problèmes qui montrent un certain manque de professionnalisme, mais pas... On va pas s'entendre dessus. Bref, un Galgazite, ceux qui tuent des monstres et chassent les Growloons. Les alchimistes sont assez rares chez les Galgazites, tu serais plus qu'utile. Eh bien, j'y penserai alors. T'as peur? Moi? Peur? Sûrement pas. Ok, c'est réglé, tu es désormais un Galgazite, bienvenue à bord. Ok. Lita a rejoint le groupe. On devrait aller à Kavok, j'ai une mission là-bas. Putain, on rejoint là-bas? Ah, on prend il y a un téléporteur? Ok, c'est un téléporteur. Quête passée sans danger, on peut se reposer ici, je vois. Pour ouvrir une tente, sauvegarder. Ok, non, c'est des points de sauvegarde, d'accord. Oh, ouais, j'aime bien la musique. Vie. Elle avait pu laisser HP quand même. Les cochons. Qui va être un mob, je suppose. Les sprites en combat sont relativement très similaires à ceux de Manakemia. Il faut que j'arrête de faire des références à Manakemia. Je vous promets, le prochain épisode sera garanti sans référence à Manakemia. Je suis matrixé. Attends, c'est ma seule référence. Par contre, c'est moi ou genre... Mais l'écran, il y a un moment où l'écran était plus petit. Alors, je crois que dans les cinématiques... Ah oui, c'est parce qu'ils mettent des barres noires. Ok, non, j'ai compris. C'est parce qu'il y a les barres noires en haut. Mais vu que c'est déjà du 4 tiers, ça donne l'impression juste que l'écran, il dézoome. Ok, très bien. J'ai compris. Ce qui va être extrêmement chiant, d'ailleurs, pour le montage de notion pas exhaustif dessus, parce que c'est pas pratique quand c'est des écrans comme ça. Ce qu'on voit pas, c'est que tu es obligé de faire des manipulations d'échelle pour que ça corresponde et pas que ça fasse des transitions dégueulasses. Tiens, des enfants. Point d'interrogation. Les enfants, attention à vous, vous ne devriez pas être ici sans adulte. On est avec un adulte, pas vrai, Pamela? Ah, c'est Pamela, ça? Ah non, ok, d'accord. Oh. Je suis un fantôme, est-ce que ça compte? Point. Hey, bonjour. Bonjour tout le monde. Puisse me voir. Ah, bonjour, je suis heureuse que... Putain, j'ai vraiment skip une ligne. Bonjour, je suis heureuse que tout le monde puisse me voir aujourd'hui. Tu n'es pas vraiment un fantôme, hein. Ce n'est pas très poli, bien sûr que je suis un fantôme. On a rencontré Pamela en jouant dans la forêt. Elle avait l'air de se sentir seule, alors on est devenus amis. Vous ne sauriez pas où est mon corps par hasard? Évidemment. Eh bien, où es-tu morte? C'est suspect comme discussion. Je ne m'en souviens pas vraiment, j'ai dormi un long moment, j'étais déjà fantôme en me réveillant. Allez Pamela, allons jouer. Ok. J'espère vous revoir bientôt, à plus tard. C'était vraiment un fantôme? Oui, ça l'était. C'est un personnage récurrent. Pour ceux qui ne savent pas, Pamela est un personnage qui est introduit dans l'atelier jeudi, il me semble. Donc le 4e atelier de la série. Non, ce n'est pas un personnage apparu dans la trilogie Ireland.
comme beaucoup de personnages de la trilogie Irlande, qui sont souvent des références à d'autres personnages plus vieux, qui sont eux-mêmes fait référencer après. Par exemple Cornelia, qui a eu beaucoup de références à elle par la suite. Oui, oui. Trilogie Irlande, c'est vraiment un petit retour aux sources au final. Parce qu'on voit que le jeu s'éloigne beaucoup aux alentours de 2005 avec Iris, Manakemia. Et même dans une moindre mesure avec Viorat et Judy de ce qu'il était dans les jeux de base. Et il revient sur ça. Il revient plus sur les bases modernisées dans Irlande. C'est marrant de le voir comme ça, chose que je n'aurais pas soupçonné au moment où j'ai commencé à faire la trilogie. Mais du coup, c'est marrant d'établir des connexions comme ça dans la série. J'adore ça, c'est vraiment un truc que j'adore avec la série, c'est que c'est tellement long qu'on fait des liens, on découvre des trucs, on tisse une toile de connaissances sur une très longue série de 24 jeux. Et c'est vraiment plutôt saisissant. Bref, les Galgazites s'inscrivent dans des boulots à la taverne. Ok, donc les Galgazites, en gros, c'est juste des mercenaires à la con, quoi. Oh, je peux vous aider? Ah, c'est toi, Lita. Vous deux faites un drôle de couple, enfin, ce n'est pas si mal, je suppose. Mais... Bon, tu as déjà rencontré Klein. Tu as déjà rencontré Klein? Bon, cela rendra les choses plus faciles. À partir d'aujourd'hui, Klein est un Galgazite, on aura besoin de la maison quelque temps. Okay. Pas de problème, évitez juste d'y mettre le feu. Juste. Norman laisse les Galgazites louer la maison inoccupée. L'argent de récompense vient des dons charitables des villageois. Waouh. Comment on est censé grimper là-haut? Bah, juste dans le... Ah, c'est peut-être comme ça qu'on va apprendre à... Ah! Alors c'est que maintenant qu'on est censé découvrir le fonctionnement des sauts. C'est pas comme si je faisais que sauter depuis le début du jeu. Ok, c'est là, je pense qu'on va pouvoir aller là où je voulais aller absolument tout à l'heure. Incroyable. Bref, donc là on rentre dans la maison, qui est plutôt cool visuellement. Attends un peu plus. Tu peux prendre cette chambre si tu as besoin d'autre chose. Mais je pense que c'est bon, même si j'aimerais utiliser l'alchimie pour synthétiser, je vais faire ça en dehors, mais ça fonctionnerait bien mieux ici. Tu devrais d'abord demander à Norman, c'est le tavernier, tu te souviens? Alors avant, je veux vraiment aller me venger du coffre avant d'arrêter. Ça fait 1 heure, donc je pense qu'on va mettre fin à ce premier épisode. De l'alchimie, hein, pas de problème, je pense, mais... pas de problème, je pense. Mais avant, j'aimerais que tu fasses quelque chose pour moi. Tu vas m'apporter une baie frémissante de la boutique de magie de Veola. Je n'en ai pas trouvé à Kavok. Alors j'en ai commandé une. Va juste la chercher. Pas de problème, on arrive tout de suite. Tu permets avant que je me venge d'un ennemi millénaire? Ah non, c'est pas comme ça. À moins que... Je ne te reconnais pas. Oh. Ah oui, mais en vrai, il y a vraiment tout un réseau des toits. C'est trop stylé. J'adore. Oh, notre dieu à tous. Hagelu. Ah, il est si moche son sprite, je suis désolé, c'est terrifiant. Bienvenue au magasin, venez jeter un coup d'œil à les articles. T'es qui toi? Ok, toi tu... D'accord, très bien. Hagel. Ah oui, non mais son sprite est vraiment trop laid. Il y a un truc qui me gêne dedans, mais bon, on s'en fout. Peu importe. C'est Hagel, on n'a pas le droit de lui manquer de respect. Hagel, pareil, c'est même stat que Pamela, un personnage récurrent qui techniquement est apparu dans l'atelier Marie, mais qui ne s'est fait nommer Hagel qu'à partir de l'atelier Iris. Là, c'est le premier jeu où il apparaît sous le nom de Hagel.
Ah ouais, il s'appelait Byakuli machin, il n'avait pas vraiment de nom. Du coup, c'était pas considéré vraiment comme le personnage, mais c'est le même personnage. Daisuke Ashiwa le dit dans les notes pour Atelier Lydie Suel. Donc c'est tout comme. Alors là, la question c'est est-ce qu'on peut y accéder maintenant ou toujours pas? Non. Ok, je vais peut-être abandonner. Ah, Marie, what the fuck? ねえねえ、あんたたちフローレスマーブルの話 Mais pourquoi il y a Marie ici? 私はルローネ Rurona? 世界中の遺跡を冒険して回っているのよ Oh mais c'est incroyable ça par contre. 冒険者の錬金術師だよ C'est littéralement Marie. Ça s'appelle Rurona, ce qui est marrant parce qu'Atelier Rurona est un... pas vraiment un remake d'Atelier Marie, mais il y a beaucoup de références d'Atelier Marie dans Rurona. Le Rurona a un bâton qui est littéralement le bâton d'alchimiste d'Atelier Marie, mais enfin de Marie je veux dire, mais c'est incroyable, j'adore cette référence. いろいろあって Rurona, putain. それよりも La multi-référence au passé et au futur, c'est trop bien. C'est une longue histoire. Enfin bon, connais-tu les merveilles sans faille? C'est une ruine légendaire entièrement faite de marbre sculpté. J'ai toujours pensé qu'il s'agissait d'une simple rumeur. Je ne crois pas que quelqu'un ici soit réellement... ないと思うよ Je ne crois pas que quelqu'un ici croit réellement qu'elles existent. Soupir. Je me débrouillerai seul, alors merci quand même. Putain. Rurona. Du coup, faut juste que j'aille acheter. 何かい桃ティンクルベリーってのが欲しい Moi, pas. はいこれそ C'est れ une belle journée. Très patibulaire, la madame. Oh mon dieu, elle est vraiment mal élevée. Lita. うるさいわね Vous avez terminé vos achats, vous pouvez partir quand vous voulez. 言われなくても出るよこんな店 Nous allions justement partir. Elle a pas tort. Pourquoi as-tu besoin de faire une scène? そんなことないよ J'ai tort peut-être, elle m'énerve. おじさんが待 Allons-y, Norman nous attend à tout près de tout. À tout près de tout quand même, c'est vrai, j'ai vraiment dit à tout près de tout. Bref, on s'en fout. On va aller avancer, poser la quête et s'arrêter là. J'ai des pulsions, arrêtez-moi. J'ai vu les objets. J'ai tout cassé. Bonjour, monsieur. おお、それじゃ。 Synthèse. Meunière. Je peux faire ça, mais voilà. Je sais pas du tout ce que je suis en train de foutre. Vas-y, fais-moi ça. Je comprends pas du tout ce que je suis en train de foutre. Incroyable. Je sais pas ce que j'ai fait, mais je l'ai fait. なかなかいい出来だ。これからも Voulez-vous voir le tutoriel sur la teinte? Ok, oui, je veux bien. Je sais pas si je vais avoir la force de tout lire, mais on va essayer, c'est parti. Bienvenue au cours de Popo en scène numéro 301. Apprends à compter, retourne quelque part pour l'apprendre. Synthétisez-le. Aujourd'hui, nous allons apprendre. Intéressant. Eh bien, certaines boutiques peuvent créer des objets si tu apportes les bons ingrédients. Ce sont des professionnels, t'inquiète pas. Ils ne rateront pas. Oula. Oula, bah j'ai pas vu. Ce n'est pas le même type de synthèse que toi, Klein. Voyez ça comme la cuisine. Il mélange les ingrédients et il n'utilise pas de mana comme Klein. Et ces ingrédients ne vont
pas juste traîner dehors. J'espère que c'est plus drôle que ça en a l'air. Et bien certains de leurs objets seront bien meilleurs que tes objets alchimiques. Tu devrais vraiment essayer, souviens-toi. Ce sont des vrais professionnels. Ok. Tu auras besoin d'utiliser autant la synthèse des shops que la synthèse de mana. Évidemment, les ingrédients différents créeront des objets différents. Vois ça comme de la cuisine. Si tu utilises des fruits, cela fera des gâteaux aux fruits. Et du chocolat donnera des gâteaux au chocolat. Tu sais, ça m'a l'air aussi compliqué. Ça m'a l'air aussi délicieux que compliqué. Ça a l'air bon. Très intéressant. Tu peux également échanger l'objet avec celui que tu avais précédemment. Regarde bien la fenêtre du vendeur. Des meilleurs objets donneront de meilleurs retours aux clients. Les clients pourront s'énerver si ton menu est mauvais, alors sois attentif. Enfin, le point primordial de la leçon d'aujourd'hui est la synthèse des shops. Et voici une astuce spéciale. Fais du vendeur un ami, être amical, ça paie. Ils pourront même te donner de précieux indices. Donc Klein, je te conseille d'aller à la boutique de magie, demander à sa mignonne vendeuse de sortir avec toi. TG. Ah putain. C'est beaucoup de matériaux quand même. Si tu rapportes des ingrédients, je pourrais te cuisiner quelque chose de délicieux. Est-ce que c'est bon? Non, toujours pas. Bon, c'est ta chambre, maintenant installe-toi bien. Tu disposes désormais d'un quartier général. Tu peux y regagner de l'énergie perdue en parlant à Popo et aussi sauvegarder ta partie en appelant sur l'extérieur. Il commence à se faire tard. Si on arrêtait pour là aujourd'hui, si on s'en arrêtait là pour aujourd'hui, et ben ça tombe bien que tu proposes parce que c'est justement pas du tout ce que j'allais faire. Merci, tu peux disposer. Monsieur, vous faites 4,50 m. Le secret de la porte a été découvert. Ils peuvent maintenant se rendre à Enved. J'aurais peut-être leur en toucher un mot. Bouah. Ok, tu t'étouffes, tu es trop gros. Ça te fait 4,50 m. Tout va bien, Sir Bégur. Je vais bien. Je me suis un peu trop excité, c'est tout. Ramenez-moi le garçon ici vivant. Ok, c'est le grand méchant. Ah, c'est le méchant pour l'instant. Je peux sauvegarder. Et bien voilà qui me semble parfait pour conclure ce premier épisode sur Atelier Iris. C'était fatigant, c'est nettement plus fatigant que de faire les vidéos sur sur Ellie et Marie, où globalement j'ai juste besoin de répéter 30 fois, je vais au soaring bar et je reviens dans la vidéo. Mais c'est pour le mieux. Ça fera peut-être des let's play plus intéressants, qui sait. Peut-être que ce sera enfin des let's play qui seront tout court intéressants, mais ça conclut ça pour aujourd'hui. Je vais pas plus tergiverser. Sur ce, j'espère que ce premier épisode vous a plu. Je suis très curieux pour la suite, c'est vraiment un jeu qui m'intrigue maintenant. Et je ferai plus de reproches à la fin du let's play, évidemment. Sur ce, portez-vous bien, et à bientôt.